Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 3 Corse via Stella pour une nouvelle édition de Sport in Course. Il y a la dernière de la saison. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On vous accueille depuis la plage du Scoud à Ajaccio. Toute l'équipe est mobilisée pour une émission spéciale. Une émission très spéciale, Laurent Vincenzini. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Le principe, c'est de réunir ici les meilleurs sportifs de notre année corse, de souligner les grosses performances, de raconter aussi les belles histoires, de mettre l'accent également sur les ligues qui se sont signalées, les événements phares également. Et puis, en bref, finalement, de faire la fête au sport corse de manière subjective. Alors, à l'honneur ce soir. Merci à vous. Merci. Un personnage, Laurent, regardez ces images signées, toute l'équipe de Jean-Marc Stabler, un monsieur du sport corse, Thierry Corbalan, Dio Dulvino, on ne le présente plus, vous le savez, handicapé des membres supérieurs, il se distingue dans la nage en monopalme, il est en action, vous le voyez, il est accueilli ici par Patrick, son ami. Son confident, Thierry Corbalan, une figure insulaire de la natation, je vous le disais, monopalme. Il s'est fait connaître en 2009 pour avoir traversé les Bouches de Bonifacio à la nage, en monopalme toujours. Puis les défis se sont succédés à un rythme effréné, comme la traversée Corse-Sardaigne-Corse, à plusieurs reprises d'ailleurs, la traversée Île d'Elbe-Corse. Il a nagé au Groenland, il a nagé récemment au lac Léman, il a été champion de France en 2014 et la liste n'est pas exhaustive. Thierry Corbalan, merci de nous avoir rejoints ici sur la plage du Scoud à Ajaccio. Je viens d'énumérer un petit peu la liste de vos exploits, Thierry. Qu'est-ce qui vous fait nager finalement? Le plaisir et puis le partage et puis surtout le fait de montrer que les choses sont possibles et puis surtout essayer de donner espoir aux gens. C'est votre seul et unique objectif, car l'exploit sportif, à la limite, passez-moi l'expression, hein, vous vous en foutez un petit peu, c'est vraiment montrer l'exemple, Thierry. On se rapproche du plateau, venez. Oui, absolument, parce que là, je m'aperçois que à travers tous mes défis, ça peut aider les gens, ça peut permettre à certaines personnes de s'apercevoir qu'ils peuvent réaliser des choses. Donc voilà, donc c'est mon moteur, c'est ce qui me motive, oui. Vous le ressentez dans la vie de tous les jours, Thierry? Oui, absolument, oui, et puis j'ai souvent des témoignages de personnes qui me disent « Ah, c'est bien ce que vous faites, nous, ça nous aide ». Mais même des personnes valides, parce qu'au départ, je faisais ça pour les personnes malades et handicapées. Et je m'aperçois que même des personnes valides, ça peut les aider. Thierry, vous n'avez pas trop froid, vous voulez pas une serviette, non? Non, pas du tout, merci. Non, vous êtes habitué. Oui. Bon, alors racontez-nous un petit peu votre prochain défi. Le prochain défi... à 3 autour de la Corse, c'est ça? Oui, c'est ça, le Tour de Corse avec deux amis, hein, Stéphane Ouchat et Jean-Luc Casini. Là. Stéphane Ouchat qu'on connaît bien sur France 3 Corse. Oui, donc on a prévu de faire le Tour de Corse en relais au mois de septembre. Voilà. Ce sera des relais de combien de temps? A priori, on va partir sur des relais de 3 heures. Donc 3 heures de nage et 6 heures de repos. Après, on verra, on gérera au fil du temps. Oui. Les passages épineux, ça peut être le Cap, Bonifacio? Oui, c'est ça, absolument. Si la météo est mauvaise, ça sera les endroits les plus difficiles à passer, oui. Alors on annonce près de 500 km, hein, c'est ça, ça va durer un peu plus d'une semaine. Comment ça se prépare, Thierry? Ça se prépare par des entraînements journaliers, des entraînements de plus en plus longs, voire des entraînements bi-journaliers où même on va s'entraîner 3 fois par jour, quoi, et des entraînements de nuit. De jour comme de nuit, et ce, quelle que soit la météo, bien sûr. Absolument, oui, là on ne peut pas attendre qu'il fasse beau pour s'entraîner, donc là on va être obligé d'affronter. C'est sûr que pendant une semaine, on n'aura pas forcément une semaine de beau temps, donc il faut qu'on s'apprête à affronter toutes les situations. Oui. Thierry, parmi les situations, il y a les méduses aussi à affronter. Oui, ça va être le plus dur, surtout la nuit. Donc ça va être le problème le plus important, les méduses. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous mettrez un filet on va essayer peut-être de mettre un filet derrière le bateau. Et au moins la nuit, peut-être essayer de nager derrière le bateau pour éviter les méduses. Bon, la journée, on peut encore les voir, les éviter, mais la nuit, on ne les voit pas du tout. Thierry, un paramètre important, c'est toute une équipe qui est rassemblée autour de ce projet? Ah oui, c'est une équipe. Là, c'est forcément, pour le coup, c'est un sport d'équipe. Là, on est 3 nageurs, 3 kayakistes et on est obligé de compter les uns sur les autres. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est de faire ça par équipe. Oui. Belle aventure humaine. Belle aventure humaine. Pendant une semaine,
Après, on va avoir des tas de choses à raconter et puis ça va être fabuleux de passer une semaine ensemble sur un bateau, oui. Thierry, au-delà de cette aventure, ça va être un défi énorme. Il faut que les gens le mesurent. Nager comme ça pendant une semaine en mer, ça va être super compliqué. Ça passe aussi par beaucoup de solidarité, mais au-delà de tout ça, il y a l'image que vous allez laisser au-delà de ce défi, de vos défis. Vous en avez conscience, ça, quand vous nagez, de donner une très belle image de la Corse. Vous êtes un de ces ambassadeurs désormais. Ben oui, bon, c'est une belle image sportive. Et puis bon, là pour le coup, je pense qu'il va y avoir des belles images aussi tout autour de la Corse. Donc ça permettra aussi de faire visiter la Corse aux personnes qui vont nous suivre. Vous avez nagé récemment au lac Léman. C'était pourquoi? Pour quelle cause? Oui, pour l'association C'est pas impossible qui défend la sclérose en plaques. Donc c'est un des parrains de l'association qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais bien traverser le lac pour la sclérose. Et donc j'ai accepté et j'ai fait cette traversée de 19 km et c'était un partage énorme aussi. Et puis ça a permis de faire parler de la sclérose en plaques qui est une maladie qui est connue, qui a besoin d'être défendue, oui. Alors, on rappelle les dates de votre défi. C'est au mois de septembre. Le grand départ est prévu pour? Mais la date n'est pas fixée. Ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo. Donc, ça sera entre le 12 et le 20 septembre. On pourra suivre le parcours, comme on dit dans le jargon, en direct live ou pas? Oui, absolument. Parce que bon, j'ai un ami qui va développer une application. Et quand on ira sur mon site, à travers cette application, on pourra nous suivre en temps réel. Oui. Merci Thierry Corbalan. On ne manquera pas ça. On manquera pas ça. Absolument. Merci beaucoup Thierry et puis continuez. C'est un exploit. Oui. On est un petit peu accompagnés là. Tous nos amis, tous nos grands sportifs nous ont rejoints. Toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison, tous les techniciens. Aujourd'hui, c'était Jean-Marc Stabler qui était à la réalisation. Il y avait plein de gens avec lui aussi. Émission. 25 techniciens, tout le monde était là. Émilie Giovanelli, les scripts, qui nous ont suivis tout au long de la saison. Geneviève Moindroit, l'édition. Aujourd'hui, c'était Michel Mignot. Merci à tout le monde. Toute l'année, ils accomplissent un travail énorme en coulisses. Chaque fois, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Que je pose une petite question et ce, quelles que soient les conditions météo. Oui, allez-y. Allez, Jean-François Exiga. Premier match pour le volley, c'est quand? Je me baisse un peu. On ne sait pas encore, il n'y a pas encore le calendrier. Donc, mais ça sera vers le 24 octobre. Voilà, en octobre. Hein. Voilà. Thierry Corbalan, vous démarrez quand Entre le 12 et le 20 septembre. Voilà, donc on vous suivra également. Et les échecs? Les échecs, un grand rendez-vous annuel dès le 27 juin à Portich pour un tournoi de cadence longue, du 27 juin au 3 juillet. Elle est très politique, hein, la présidente du club d'Ajaccio. Et le volley. À très bientôt. Hein. Antoine, octobre. Oui, mais on va essayer d'être très prêt pour le départ. Le Tour de Corse amateur, c'est quand? Septembre. Ah, voilà, il suit. Ne regardez pas son t-shirt, José Andréen, il n'y en a qu'un, vous ne pourrez pas l'acheter. José, le Tour de Corse, c'est quand? Alors, il y en a deux Tours de Corse maintenant. Vous le savez? Oui, je le sais. Le WRC du 1er au 4 octobre et l'historique du 5 au 10. Et on va aller chercher les frères Béovard, dit Xavier, non? On va pas aller. Vous, c'est quand la prochaine? Nous, fin septembre, début octobre, on va remettre la pression. Voilà. Et vous? Pour moi, début septembre, avec l'Open d'Istanbul. Voilà. Et pour nous, à Sporting Course, c'est mi-septembre. Hein. Vous bougez pas. Hein. Jean-Yves Vandaril, et vous? Moi, septembre, enfin 28 août, la rentrée du pôle. La rentrée du pôle Espoir. Sur le GR20. Merci Laurent Vicenci. En septembre aussi. Guillaume, à très bientôt. Allez, je vous repasse la main, Xavier. Vous êtes devant la caméra. Ouais, c'est pas pour. Je vais essayer Laurent Vicenci, il est déchaîné, il est foot de joie. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur France 3 Corse Biastel. On vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. On se retrouve au mois de septembre. Et puis vous le savez, faites du sport. Nous tous, on vous a à l'œil. Bonsoir à tous et à bientôt. Au revoir et bonne chance. Au revoir.